La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des web TV au Bénin. Jeudi 6 juillet 2023, c'est l'heure du journal sur le leader des web TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au sommaire. Impraticabilité de voies dans la commune d'Accra-Misrété. Celle qui mène à Vakongo est très dégradée et rend pénible la circulation. Le constat de la rédaction est à suivre dans cette édition. Les donneurs de sang détenteurs de leur carte jouissent de certains privilèges suspendus par l'actuel gouvernement. Une situation qui ne reste pas sans impact sur l'effectif des donneurs de sang. On en parle dans ce journal. Dans la page des sports de ce journal, nous parlons entre autres de la signature de contrat professionnel du jeune international béninois Khalid Champata à Everton. À nouveau, bonsoir à chacun et à tous. Près de 108 milliards de francs CFA, c'est le montant accordé par la Banque africaine de développement BAD au Bénin. Un financement qui va permettre d'améliorer le système de drainage pluvial à Porte-Novo, Ouida, Boycon et Abomey dans la mise en œuvre du programme d'assainissement pluvial des villes secondaires. C'est l'une des décisions de l'institution financière réunie en conclave ce mercredi 5 juillet 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Un accord de prêt au Bénin pour assainir le cadre de vie et renforcer leur résilience face aux inondations qu'entraînent les changements climatiques. Nous restons toujours dans le même registre pour dire que la route de Vakongo demeure impraticable. Son état ne met pas les usagers à l'abri des accidents de circulation. Souffrant le martyre au quotidien, les riverains espèrent que le démarrage des travaux d'asphaltage de cette voie inscrite dans le PAG 2 pour soulager leur peine. Suivez le constat fait par Latifat Kaouenou et Alphonse Boton. La route menant à Vacon est jonchée de trous et rend de plus en plus pénible le quotidien des usagers. Impossible pour eux de circuler librement en saison pluvieuse comme en saison sèche. Deux fois par jour. Donc, les autres ont ouvert ses sous. Ni nomme Emmanuel si kabi eno hono ize dotowe na zo gan bon ali a ouvert non c'est a ouvert tant ni no mizo yi no konpede we tumo catholique a dans ton là ni no dikun jagbero pole ali long blebo vont mais non bon pour traverser diali. La voie là s'est dégradée. Il y a de l'eau sur la voie n'importe comment et franchement on a beaucoup de difficultés à sortir tous les jours. Vraiment encore s'il pleut là, il n'y a pas la joie pour sortir. C'est la route que tout le monde passe. Mais la route est gâtée. Depuis des années, on appelle les mairies de venir nous faire la voie. Le maire ne nous répond pas. À la limite, on est pali. Emmanuel Gouan pas de mais au grand est au fibre fait. Bon, il m'a ken doit les logos. Allez le maï a ouffié ça naïe. Mais bon, parce que mes points de feeding, mes filles mais support et toi idée, quelqu'un là on toi idée, mais là faut pas être de boubou, mais là on te gagne. Et maï dag benatolo, mi kon d'aller loter, et ma wa dag de penami. L'état de cette route située dans la commune d'Accra-Misrété constitue un frein aux différentes activités des riverains. Et tout le monde dit, mais t'as besoin à filer là dit. Il m'a non à son ma photo yiba. Parce que le big brain, na fite me na bon, bo doa mi confrère dit. Fite bio blé. Pour diminuer les risques d'accidents sur cette route, inscrite dans le projet asphaltage, les riverains demandent la réalisation de ce projet. Donc, on prie beaucoup le chef de l'État pour venir à l'aide pour nous. En attendant le démarrage des travaux d'asphaltage, les autorités de la commune d'Accra-Misrété doivent prendre des mesures idoines pour alléger les peines des usagers de cette voie.
Nous parlons sécurité en bref dans cette édition. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le nord Bénin, les forces armées béninoises viennent de réceptionner 3 nouveaux hélicoptères français. Ces nouveaux moyens aériens sont commandés par les autorités béninoises pour renforcer la riposte contre le terrorisme et les groupes armés. Il faut noter que, outre les hélicoptères, le Bénin renforce depuis des mois les moyens militaires afin de lutter efficacement contre le terrorisme. 3000 militaires sont actuellement déployés dans des points stratégiques souvent empruntés par les groupes armés terroristes dans le nord du pays. On parle à présent santé. Plusieurs donneurs de sang au Bénin ont renoncé à leur serment de sauveur de vie en raison de la suppression de la prise en charge des donneurs par le gouvernement. Cette suppression, qui n'est pourtant pas pour de long terme, crée polémique. Selon le docteur Crépin Adetola, ingénieur biomédical, les donneurs devraient plutôt œuvrer à ce que les banques de sang plutôt, ne tombent pas en pénurie. On le suit. La prise en charge n'est qu'un moyen pour gratifier le donneur, pour lui dire merci. Pour lui dire, mais lorsque tu donnes la vie, tu permets de sauver des vies aux autres. Il faudrait aussi que nous pensions à toi. Et c'est pour ça qu'il y a la prise en charge. Et je vous ai dit, cette prise en charge existe toujours, mais elle est un peu minimisée maintenant. Pas minimisée, c'est quoi? Elle est un peu réduite. Au début, les donneurs, ça fait beaucoup de tollé. Ah non, pourquoi vous allez suspendre? Pourquoi si? Pourquoi si? Ils ne parlaient pas des termes de suspension. Ils parlaient en termes d'arrêt. Si on avait arrêté la prise en charge, c'est qu'il n'y aurait pas les mesures provisoires. Est-ce que vous voyez un peu? C'est une suspension. Donc, ça a vraiment agi sur nos chiffres en son temps. Mais maintenant, ils ont compris et puis tout le monde a repris avec la volonté de donner du sang. Il n'y a aucun risque en donnant du sang. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore enregistré un donneur qui est en train de faire son don, qui est mort. Il peut avoir des effets indésirables, mais qui se gère sans impact dans sa vie. Lorsque vous arrêtez de donner, et que j'aimerais bien qu'ils se mettent dans la peau des autres donneurs qui donnent. Si tous les donneurs refusent de donner, vous imaginez un peu? Si nous fermons 1 heure de temps, prenez votre tabouret, prenez vos caméras, allez au niveau de l'hôpital, de tous les hôpitaux, restez au niveau des gros services utilisateurs, c'est-à-dire les pédiatries, la maternité, vous allez voir combien de cadavres vont sortir de là. Moi, je pense qu'il faut qu'ils pensent plutôt à ceux qui sont à l'acte de grandes générosités qui sont en train d'avoir et non pas se fâcher contre un système, bien contre un individu du fait que vous avez supprimé la prise en charge ou bien quelque chose. Si 1 à 5% de chaque population peut donner de son sang, le sang attendrait les patients dans nos hôpitaux. Avant de mettre un terme à cette édition, nous retrouvons l'actualité sportive avec Evelyne Dossou. En tête de cette page sportive, la nouvelle de la signature du contrat du joueur Alida Djankpata. Le jeune joueur professionnel international béninois a signé un nouveau contrat à Everton. On parle à présent des Guépadros du Bénin. Du 7 au 21 juillet 2023, les Guépas U20 vont participer au tournoi UFOAB U20 édition 2023. En prélude à cette compétition, le sélectionneur de l'équipe nationale junior, Mathias Deguenon, a dévoilé sa liste de joueurs convoqués pour prendre part à ce rendez-vous. Il s'agit de 25 joueurs retenus par le coach de l'Autopopo pour aborder cette compétition en Côte d'Ivoire. Une liste sans grande surprise avec la plupart des héros de Niamey en 2022, dont Rabiou Sankamao, Karim Aziz, Rodolphe Aloko et compagnie. La surprise est peut-être l'absence de Dodo Doku, grand artisan du brillant parcours des Guépadros à Niamey, vice-champignon de la zone. Vont-ils réitérer cet exploit, voire plus? Quoi qu'il en soit, Mathias Deguenon dispose d'un groupe compétent pour aller chercher ce trophée. Il convient de rappeler que le Bénin, logé dans le groupe B en compagnie seulement du Togo, affrontera les éperviers juniors le 14 juillet prochain pour la première place
du groupe. Ainsi se referme ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Bonne suite de programme à vous sur guerritatvmonde.bj. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.